Bonjour chers élèves de la première année collège. Dans cette vidéo, nous allons voir quelques exercices sur les 4 opérations, l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Et après, nous allons voir quelques exercices sur les suites d'opérations avec parenthèses ou sans parenthèses et quelle est la priorité pour les opérations. Mais avant de commencer, j'aimerais demander à ceux qui sont là pour la première fois sur ma chaîne de s'abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Alors, opération sur les nombres entiers et décimaux. On commence par l'addition. J'ai ici un exemple, 18,25 plus 1,85. Deux nombres décimaux, je vais faire l'addition. Alors, on sait bien, lorsqu'on veut poser l'addition, l'opération, on pose la virgule sous la virgule. Alors, mon premier nombre, c'est 18,25. Mon deuxième nombre, c'est 1,85. Vous remarquez bien la virgule sous la virgule. Le vide, il y a walou ici, c'est 0. Alors, je fais l'addition. 5 plus 5, c'est 10. Je pose 0 et je retiens 1. 2 plus 8, 10 et 1, c'est 11. Je pose 1 et je retiens 1. Alors là, j'ai la virgule. Je pose ma virgule d'abord. Je continue. 8 plus 1, 9 et 1, c'est 10. 1 plus 1 plus 0, c'est 2. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le premier nombre? Ça s'appelle le premier terme de l'addition. Ça, c'est le deuxième terme de l'addition. Le résultat, ça s'appelle la somme. C'est la somme. J'ai aussi un autre exemple, mais là, remarquez bien que j'ai un nombre entier. Un nombre entier, on a dit qu'un nombre entier, c'est aussi un nombre décimal. Pourquoi? Parce que sa partie entière, c'est 65, mais sa partie décimale, c'est 0. Donc, je peux l'écrire sous la forme d'un nombre décimal avec la virgule. 65, c'est la partie entière. 0, c'est la partie décimale. Là aussi, comme tout à l'heure, je pose la virgule sous la virgule. Alors, j'ai 13,4. Et je fais l'addition comme tout à l'heure. 0 plus 4, c'est 4. 5 plus 3. Ah, d'abord, je pose la virgule. Attention. 5 plus 3, c'est 8. 6 plus 1, c'est 7. Donc, le résultat, c'est 68,4. Premier terme, deuxième terme, et le résultat, c'est la somme. Alors, maintenant, passons à la soustraction. C'est la même chose que pour l'addition. Je pose mon opération 9,21, la virgule sous la virgule, donc 0,12, moins, et j'effectue l'opération. Alors, 1 moins 2, non, il est plus petit que 2, donc j'en prends 1. 11 moins 2, c'est 9. 2 moins 2, c'est 0. Je pose la virgule. 9 moins 0, c'est 9. Et voilà le résultat. Là aussi, le premier nombre, on l'appelle premier terme, comme pour l'addition. Deuxième terme. Et le résultat, c'est la différence. C'est la différence. Deuxième exemple de la soustraction, j'ai ici un nombre entier. Alors, comme tout à l'heure, sa partie décimale, c'est 0. Je pose la virgule sur la virgule. C'est le deuxième nombre, c'est 15,6. Et je fais la soustraction. 0 moins 6, non. 10 moins 6, c'est 4. J'abaisse 1. 2 moins 6, impossible. Donc, 12 moins 6, c'est 6. Et j'oublie pas de poser l'attention, poser la virgule. Alors, 12 moins 6, c'est 6. J'abaisse 1. 0 moins 2, impossible. 10 moins 2, 8. J'abaisse 1. 3 moins 1, c'est 2. Voilà, le résultat, c'est 286,4. Alors, passons à la troisième opération qui est la multiplication. Alors, j'ai là 22,3 fois 5,7. J'ai posé mon opération et remarquez bien qu'ici, là,
qu'ici, c'est pas la peine de poser la virgule sur la virgule. C'est pas la peine. C'est pas comme l'addition et la soustraction. Pour la multiplication, on pose comme ça. Alors, 7 fois 3, c'est 21. Je pose 1 et je retiens 2. 7 fois 2, 14 et 2, 16. Je retiens 1. 7 fois 2, 14 et 1, 15. Alors, 5 fois 3, 15. Je retiens 1. 5 fois 2, 10 et 1, c'est 11. Je retiens 1. 5 fois 2, 10 et 1, c'est 11. Maintenant, on fait la somme. 1 plus 0, c'est 1. 5 plus 6, c'est 11. Je retiens 1. 5 plus 1, 6 et 1, c'est 7. 1 plus 1, c'est 2. 1. Alors là, qu'est-ce que je vais faire pour la virgule? Je compte combien j'ai de chiffres dans la partie décimale. Un chiffre pour le premier nombre et un chiffre pour le deuxième nombre. Donc, je compte à partir de la droite vers la gauche. 1, 2 et je mets la virgule. Alors, je répète. Ici, j'ai un chiffre après la virgule. Un chiffre après la virgule. Donc, je compte deux chiffres à partir de la droite. Un chiffre, deux chiffres et je mets ma virgule. Donc, le résultat, c'est 127,11. Alors, mon premier nombre s'appelle le premier facteur. Mon premier facteur. Celui-là, deuxième facteur. Et le résultat, c'est quoi? C'est le produit. Le produit. Le résultat s'appelle le produit. Alors là, j'ai un nombre entier multiplié par un nombre décimal. C'est tout à fait naturel. 32 fois 3,14. Et je fais la multiplication. 4 fois 2, 8. 4 fois 3, 12. 1 fois 2, 2. 1 fois 3, 3. 3 fois 2, 6. 3 fois 3, 9. Et je fais la somme. 8 plus 0, 8. 2 plus 2, 4 plus 0, c'est 4. 6 plus 3, 9 et 1, c'est 10. Je retiens 1. 9 et 1, c'est 10. Alors là, pour la virgule, pour le premier nombre, j'ai rien ici. Donc, c'est rien. Mais pour le deuxième, j'ai deux chiffres. Donc, je compte deux chiffres à partir de la droite et je mets la virgule. Donc, le résultat, c'est 100,48. Dernière opération, la division. J'ai ici 128,4 divisé par 20. Alors, mon premier nombre s'appelle le dividende, mon deuxième nombre le diviseur, et le résultat que je vais chercher, ça s'appelle le quotient exact. Le quotient exact parce qu'on va trouver que le reste est nul. Donc, on va trouver un quotient qui est exact. 128 divisé par 20, on a pris 12. 12 divisé par 20, 12 plus petit que 20, donc on va prendre 128. 128 divisé par 20, donc si je multiplie 20 par 6, 6 fois 0, 0, 6 fois 2, 12, donc on a 120. Donc on a 6 fois le nombre 20 dans 128. On a 6 fois. 6 fois 20, c'est 120. Je fais la soustraction. 8 moins 0, c'est 8. 0, 1 moins 1, 0. Donc, il me reste 8. Maintenant, je vais abaisser 4, mais attention, là, je suis passé dans la partie décimale. Donc, là aussi, je dois passer à la partie décimale. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? La virgule. Puisque ici, j'ai virgule 4, j'ai abaissé 4, mais avant 4, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une virgule, c'est-à-dire le nombre 4, c'est la partie décimale. Tout à l'heure, j'étais dans la, j'étais 128, c'est quoi 128? C'est la partie entière. La partie entière. Mais maintenant, je suis passée à la partie décimale. Donc, je dois mettre une virgule pour continuer et pour avoir la partie décimale du nombre quotient, du quotient. Alors là, 84 divisé par 20, il y a 4. Hein? 4 fois 20 égale 80. Donc, il y a 4 fois. Il y a 4 fois. Donc, 4 fois, c'est 80. 84 moins 80, c'est 4. Alors, 4 est plus petit que 20, donc je peux ajouter 0
après la virgule, ça fait rien, ça ne change rien. Et j'abaisse mon 0. Donc 40 divisé par 20. Alors 2 fois 20 égale 40. C'est-à-dire il y a 2. 2 fois 20, 40. 40 moins 40, c'est 0. Donc c'est pour cela qu'on a dit le quotient exact. Le quotient exact égale à quoi? Égale à 6,42. Parce que le reste est nul, égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit 128,4 est égal à 20 multiplié par 6,42 plus 0. 0, c'est le reste. Ou bien tout simplement, j'écris 128,4 est égal à 20 fois 6,42 puisque 6,42 c'est un quotient exact. Donc, je peux dire égal. Je peux dire égal. Et voilà pour la division. Maintenant, passons à l'encadrement d'un nombre décimal. Lorsque la division n'est pas exacte, c'est-à-dire, c'est la division n'est pas exacte. N'est pas exacte. C'est-à-dire, on ne trouve pas le reste, c'est pas 0. On trouve que le reste est différent de 0. Et la division, ça ne termine jamais. Alors, je donne un exemple là. Quel est le nombre qu'on multiplie par 3 nous donne 22? C'est-à-dire, je vais diviser 22 par 3, tout simplement. Alors, 7 fois 3, c'est 21. 22 moins 21, c'est 1. 2 moins 2, c'est 0. Alors, je veux continuer. Ça y est, j'ai trouvé 7. 7, c'est la partie entière. C'est la valeur approchée à unité près. Mais si je veux continuer ma division, alors je vais passer à la partie décimale. Et là, je vais ajouter mon 0. La partie décimale, on peut ajouter le 0 après la virgule. On ne le compte pas. Ça ne change pas notre nombre. Alors, 22,0, c'est aussi 22. Un nombre entier, c'est aussi un nombre décimal. Mais tout simplement, sa partie décimale est égale à 0. Bon, j'abaisse mon 0. 10 divisé par 3. Alors, il y a 3 fois 3. 3 fois 3, c'est 9. 10 moins 9, c'est 1. Je veux, mais attention, je suis passé ici à la partie décimale. Lorsque je suis à la partie décimale, dans le quotient aussi, on doit passer à la partie décimale. Donc, il faut mettre la virgule. 7, c'était la partie entière. C'était la valeur approchée à unité près. Maintenant, je suis passé à la partie décimale. Et bien, le chiffre, la 0, c'est le 1 dixième près. Donc, 3 fois 3, c'est 9. Alors, je veux continuer. J'ajoute un autre 0. Alors, et j'abaisse mon 0 là. 10 aussi 3. Il reste 1, etc., etc. Ça ne finit jamais. On va trouver toujours 3, 3, 3, 3. C'est un nombre qui est périodique. C'est la période. Ici, la période de ce nombre, c'est 3. Alors là, ma division n'est pas exacte puisque le reste, il est différent de 0. Donc, ma division n'est pas exacte. Mais, alors, je veux une valeur pour 22 divisé par 3. C'est quoi sa valeur? Je ne peux pas donner une valeur exacte, mais je peux donner une valeur approchée. Une valeur approchée. Si je veux la partie entière, si je prends seulement 7, à ce moment-là, si on s'arrête à 7, à la partie entière, au quotient 7, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai? 22, il est compris entre 7 fois 3 qui est 21, il est supérieur à 21, mais il est inférieur à 8 fois 3 qui est 24. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Pour avoir 8, cette 8-là, comment je l'ai? J'ai 7 ici, c'est ma valeur par défaut. Par défaut. Par défaut. Je lui ai ajouté 1 parce que mon encadrement, il m'a donné un quotient qui est approché à unité près, puisque j'ai pris la partie entière seulement. Donc, c'est une valeur approchée à unité près, c'est-à-dire 1. Donc, pour avoir la valeur par excès, je dois ajouter 1, tout simplement. 7 plus 1, c'est 8. Donc, 7, c'est la valeur par défaut et 8, c'est la valeur par excès. Donc, 22 divisé par 3,
il est compris entre 7 et 8. Ça, c'est un encadrement du quotient 22 divisé par 3. Et on dit alors que 7 est le quotient approché à unité près par défaut. 8 est le quotient approché à unité près par excès. Tout simplement, par excès. Très bien. Maintenant, si je prends le quotient 7,3, donc je suis passé à la partie décimale, à 1/10 près. Donc, 22, il est compris entre 7,3 fois 3, mais là, je veux, ça c'est la partie, c'est la valeur par défaut. Mais si je veux la valeur par excès, qu'est-ce que je vais ajouter, pardon, qu'est-ce que je vais ajouter, puisque mon encadrement, mon quotient 7,3, elle est approchée, je suis passé à la partie 1/10, elle est approchée à 1 sur 10, ou bien à 0,1, à 0,1. Donc, qu'est-ce que je vais ajouter à ma valeur par défaut? 0,1 et non pas 1. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? 7,4. Alors, mon encadrement du nombre 22 sur 3 serait, elle est comprise entre 7,3 et 7,4. 7,3, c'est la valeur approchée à 0,1 près par défaut. Et 7,4, c'est par excès, etc., etc., etc. Ben ça, c'est l'encadrement d'un nombre décimal. Alors, maintenant, nous allons passer deuxième partie de cette vidéo, qui est le calcul avec ou sans parenthèse. Alors, opération sans parenthèse. Alors, je prends mon premier exemple. J'ai 12,6 plus 2,3 moins 3,7. Alors, dans un calcul sans parenthèse, contenant uniquement l'addition et la soustraction, ou bien la multiplication et la division. Attendez, je vais prendre un autre exemple où il y a la multiplication et l'addition. Voilà. Pardon, la multiplication et la division. Voilà. Lorsqu'il y a, attention, dans un calcul sans parenthèse, bien sûr, sans parenthèse, contenant uniquement l'addition et la soustraction, ou bien la multiplication et la division. Multiplication, division, ou bien l'addition et soustraction. Et non pas, je n'ai pas dit multiplication et addition, ou bien multiplication, soustraction, ou bien division, addition. Non. Où il y a l'addition et la soustraction, tout simplement, ou bien multiplication et division. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? À ce moment-là, on effectue les calculs de gauche à droite. De gauche à droite. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire ici? Je commence par l'addition. De gauche à droite. Voilà le sens. De gauche à droite. Alors, je fais cette opération. 3 plus 6, 9. Je pose la virgule. 2 plus 2, c'est 4. 1 plus 0, c'est 1. Moins 3,7. Maintenant, c'est le rôle de la soustraction. 9 moins 7, c'est 2. Je mets la virgule. 4 moins 3, c'est 1. 1 moins 0, c'est 1. Et voilà mon résultat, c'est 11,2. Là aussi, j'effectue d'abord la multiplication et après la division. Donc, P égale, je multiplie 10,5 fois 3,2. Alors, 2 fois 5, 10. 2 fois 0, 0 et 1. 2 fois 1, 2. 3 fois 5, 15. 3 fois 0, 0 et 1. 3 fois 1, 3. 0, 6, 3, 3. J'ai un chiffre après la virgule dans le premier facteur. Deuxième facteur, j'ai un chiffre. Donc, 1 et 1, c'est 2. Donc, je compte 1, 2 et je mets la virgule. Donc, c'est 33,6. Alors, je continue. Voilà, maintenant, c'est le rôle de la division. Alors, 33,6 divisé par 10. Alors, lorsqu'on divise un nombre par 10,
très simple. On va transférer notre virgule de droite à gauche d'un chiffre. Donc, le résultat, c'est quoi? C'est 3,36. Alors, c'est égal 10 fois 11,3 moins 11,5 divisé par 2 plus 0,8. Alors, regardez là. Alors, ici, dans cet exemple-là, je n'ai pas la multiplication et la division tout seul, ou bien l'addition et la soustraction tout seul. Non, j'ai un mélange ici des 4 opérations. J'ai la multiplication, la soustraction, la division et l'addition. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Alors, la règle de tout à l'heure, elle n'est pas valable ici. Non, non, non. Alors, j'ai ici, lorsqu'on a une suite d'opérations sans parenthèse, il n'y a pas de parenthèse ici, où il y a les 4 opérations, les 4. Alors, la priorité à qui? À qui on donne la priorité? Eh bien, lorsqu'il y a les 4 opérations, la priorité, on la donne à la multiplication et à la division. La soustraction et l'addition, on ne l'effectue pas maintenant, non. On donne la priorité, je répète, on donne la priorité à la multiplication et à la division. القسمة والضرب كيسبقوا الجمع والطرح. La division et la multiplication avant l'addition et la soustraction. C'est la règle. C'est la règle. Toujours, il n'y a pas de parenthèse. Toujours, on est dans le cas où il n'y a pas de parenthèse. Alors, c'est égal 10 fois 11,3. Lorsqu'on multiplie un nombre par 10, on va bouger, transférer la virgule de gauche à droite d'un chiffre. Donc, c'est 113. D'un chiffre, je barre ma virgule et je la pose ici. Donc, c'est 113. Moins, alors 11,5 divisé par 2. Alors, je fais la division ici, vite. 11, 5, 5 fois 2, 10, 10 moins 11, il reste 1. Je pose ma virgule, j'abaisse 5, 15 divisé par 2, c'est 7. 7 fois 2, c'est 14, 15 moins 14, il y a 1. Je continue, 10 divisé par 2, c'est 5, il reste 0. Donc, c'est 5,75 plus 0,8. Voilà. Maintenant, c'est le rôle de la soustraction et de l'addition. Comme tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit, notre règle? Dans un calcul sans parenthèse contenant uniquement l'addition et la soustraction, ou bien la multiplication et la division, qu'est-ce qu'on fait? On effectue le calcul de gauche à droite, tout simplement. De gauche à droite. Alors, je commence par la soustraction. 113 moins 5,75. Alors là, je dois poser une virgule et je remplis la partie vide par des zéros. Alors, 10 moins 5, c'est 5. J'abaisse 1. 10 moins 8, c'est 2. J'abaisse 1. 13 moins 6, c'est 7. J'abaisse 1. 1 moins 1, c'est 0. 1 moins 0, c'est 1. Donc, c'est 107,25 plus maintenant 0,8. Alors, j'ajoute 0,8 plus 0,8. Alors, 5 plus 0, c'est 5. 8 plus 2, c'est 10. Je retiens 1. 7 plus 1, c'est 8. 0 plus 0, c'est 0. 1 plus 0, c'est 1. Donc, c'est quoi? C'est 108,05. Alors, maintenant, passons aux opérations où il y a les parenthèses, avec parenthèses. Et lorsqu'on dit parenthèse, la parenthèse, ou bien le crochet, ou bien guillemets, etc., tout ça, ça s'appelle parenthèse. Ils ont le même rôle de la parenthèse. Alors, j'ai ici A égale 114 moins 18 plus 16. Plus 6, pardon, plus 6. Alors, la règle ici, un calcul avec la parenthèse. Qu'est-ce qu'on fait? On effectue d'abord les calculs entre parenthèses. D'abord, on effectue les calculs qui sont entre parenthèses. Donc, pour le moment, je garde 114 moins 18 plus 6, c'est 24. Voilà.
je calcule d'abord ce qui est entre parenthèses. Et là, je calcule 4 moins 4, c'est 0. 11 moins 2, c'est 8. Donc, c'est 80. 80. Voilà. Alors, B égale, deuxième exemple, B égale 11 fois 10 moins 7. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je garde 11. Je calcule d'abord ce qui est entre parenthèses. 10 moins 7, c'est 3. Et là, j'effectue la multiplication. C'est 11 fois 3, c'est 33 tout simplement. Voilà. Autre exemple, j'ai 22 plus 13 fois 5. Comme l'exemple de tout à l'heure, seulement j'ai commencé ici par la parenthèse. Donc, c'est la même chose. Je laisse ici fois 5, mais j'effectue ce qui est entre parenthèses. 3 plus 2, c'est 5. 2 plus 1, c'est 3. Donc, maintenant, c'est le rôle de la multiplication. 35 fois 5, 5 fois 5, 25. Je retiens 2. 5 fois 3, 15 et 2, 17. Donc, c'est 175. Autre exemple, D égale, là j'ai un crochet, 20, moins, là j'ai une parenthèse à l'intérieur du crochet. Je ferme mon crochet fois 2. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On effectue d'abord les calculs entre parenthèses en commençant par les calculs situés à l'intérieur, les parenthèses qui sont à l'intérieur. Donc, je vais commencer d'abord par cette parenthèse. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je garde le crochet pour le moment. Je vais effectuer d'abord ce qui est entre parenthèses. Donc, 20, je garde 20 moins, et je calcule 13 plus 4, c'est 17 fois 2. Continuons. Maintenant, c'est le rôle du crochet. Je calcule ce qui est entre les deux crochets. 20 moins 17, c'est 3. 3 fois 2, donc D égale 6. Voilà. Un autre exemple, E égale, il y a un crochet et il y a une parenthèse à l'intérieur. Hein? Il y a une parenthèse, voilà, cette parenthèse à l'intérieur du crochet. Donc, qu'est-ce qu'on va d'abord calculer? Ce qui est entre parenthèses, ce qui est à l'intérieur. Donc, E égale, je garde le crochet, alors 360 divisé par, alors je fais la somme, 7 plus 3 c'est 10, je retiens 1, 9 plus 5, 14 et 1, 15. Donc, c'est 15. Moins, là, regardez ici, j'ai 10 divisé par 2. On a dit tout à l'heure qu'on donne la priorité à la division et à la multiplication. Donc, la division et la multiplication, ils ont la priorité. Donc, je peux calculer ça puisqu'il n'y a ni parenthèse, ni crochet, rien, et que la division, il a la priorité. Donc, 10 divisé par 2, c'est 5, tout simplement. Alors là, je passe à mon crochet. Maintenant, je veux enlever ce crochet. Donc, je dois effectuer la division. Alors, 360 divisé par 15. Donc, je prends 36. 36 divisé par 15, il y a 2. 2 fois 15, c'est 30. 36 moins 30, c'est 6. J'abaisse 0. 60 divisé par 15, hein, c'est 4. 4 fois 5, c'est 20. Je retiens 2. 4 fois 1, 4 et 2, 60. Donc, 60 moins 60, c'est 0. Donc, le résultat, c'est 24 moins 5. Voilà. Donc, E égale 24 moins 5, c'est 19. Alors, dernier exemple, F égale 25 plus 5 fois, il y a un crochet, 3,2 plus 4 fois, il y a une parenthèse, 2,5 moins 1 entre parenthèses. Alors, nous allons déterminer la nature de l'expression. Regardez bien, l'expression, elle se compose de deux termes. Voilà mon premier terme. Voilà, ça, c'est le premier terme. Puisqu'il y a l'addition ici. Et tout ça, c'est un deuxième terme. Il y a l'addition. Donc, l'addition, il me donne un premier terme et un deuxième terme. Voilà. Alors, le deuxième terme là, c'est le produit de deux facteurs. Alors, je prends une autre couleur. C'est le produit, voilà, de deux facteurs. Voilà mon premier
facteur. Et ce qui est entre crochets, c'est mon deuxième, voilà, c'est mon deuxième facteur. C'est mon deuxième facteur, ce qui est entre crochets. C'est mon deuxième facteur. Et dans ce deuxième facteur, à l'intérieur, il y a une addition et une multiplication. Mais il y a aussi une parenthèse. Il y a une parenthèse. Le premier calcul qu'on va faire, c'est de ce qui est entre parenthèses. Alors, f égale, alors je vais écrire tout ce qu'il y a là, plus 5 fois crochet, 3,2, 4 fois, et là je vais calculer 2,5 moins 1, c'est 1,5, et je ferme mon crochet. Alors, maintenant je passe au crochet. À l'intérieur du crochet, qu'est-ce qu'on a? On a 3,2 plus 4 fois 1,5. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit la priorité à la multiplication et à la division. Donc ici, j'ai la priorité à la multiplication. Donc ma deuxième opération, c'est 4 fois 1,5. Donc, j'écris f égale 25 plus 5 fois crochet 3,2 plus, alors 4 fois 1,5 c'est 6. Et voilà. Maintenant, je calcule ce qui est entre les crochets. La priorité au crochet. Hein? Maintenant, la priorité au crochet. Donc, 25 plus 5 fois 3,2 plus 6, c'est 9,2. Maintenant, la priorité à qui? À la multiplication. Donc, je dois calculer ça d'abord. Hein, la priorité à la multiplication. Donc, 25 plus 5 fois 2, 10. Je retiens 1. 5 fois 9, 45 et 1, 46. Alors, maintenant, ma dernière opération, c'est la somme. Calculons la somme. Alors, 5 plus 6, 11, je retiens 1. 2 plus 4, 6 et 1, 71. Donc, le résultat, c'est 71. Donc, si on veut résumer cette expression-là, le calcul de cette expression-là, alors on va dire que pour calculer une expression avec les 4 opérations et avec la parenthèse et le crochet, on donne la priorité à quoi? Aux parenthèses d'abord, après à la multiplication et la division et après à l'addition et la soustraction. Alors, priorité à quoi? À parenthèse. Et bien sûr, lorsque je dis parenthèse, d'abord les parenthèses qui sont à l'intérieur et après les parenthèses à l'extérieur et ainsi de suite. Alors, d'abord, premièrement, aux parenthèses. Deuxièmement, priorité à quoi? À la multiplication et la division. Et la division. Et après, l'addition et la soustraction. Voilà. Au revoir aux prochaines vidéos, Inch'Allah. Et si vous avez des suggestions ou que vous voulez que je vous explique quelques leçons ou avoir des exercices sur quelques théorèmes ou quelques leçons, n'hésitez pas à me le mentionner dans les commentaires. Voilà. Au revoir.